J'ai eu une discussion très intéressante avec un software ingénieur qui s'est reconverti dans la data et dans l'IA, qui est un lead tech dans sa boîte. Et cette discussion m'a amené en fait à créer une mini-série. C'est une discussion au cours de laquelle on a évoqué différents mots qui minent en réalité les data scientists dans le cadre de leur projet en entreprise. Donc c'est une discussion très riche, très longue, que j'ai décidé donc d'en faire donc une mini-série durant laquelle on évoque ces mots-là. Mais comme sur cette chaîne, on se veut être très pratique, je vous mets également par la suite de chaque discussion une application pratique. Donc un exemple pratique de comment vous pouvez résoudre en fait ces difficultés-là. C'est une mini-série très riche qui va vous permettre donc d'avoir les capacités nécessaires pour surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés en réalité dans le cadre de vos projets en data science. On démarre donc cette série par cette première vidéo sur l'installation de Python sur ordinateur parce que beaucoup de gens en réalité, beaucoup de data scientists, même seniors, n'arrivent pas à le faire correctement. Allez, c'est parti. La manière d'installer Python sur l'ordinateur. Ouais. Et je vois beaucoup d'erreurs, même pour des gens qui sont censés être des seniors. Ouais. Il est pour moi important, primordial, d'avoir des environnements virtuels pour chaque projet Python. C'est la base pour démarrer un projet Python. UV, c'est un gestionnaire d'environnement Python qui permet d'installer, de créer des environnements et d'installer des packages, gérer des librairies Python. C'est développé en Rust et c'est pour ça que c'est aussi rapide. Donc plus rapide que pip, que tous ceux qui ont déjà fait du Python connaissent. Ok. Alors pour installer les packages en Python, je pense que du coup, comme je disais au début, j'ai eu une formation de data et je pense que j'ai une très bonne formation et je pense que on a été beaucoup à avoir une bonne formation, mais il y a des pratiques qu'on n'a pas forcément en formation et on a tous utilisé Anaconda. Ouais. Où on nous a... fameux Anaconda. On a tous utilisé Anaconda où évidemment dans des notebooks on a installé des choses à la volée, mais une chose qui était importante à retenir qu'on n'a peut-être pas assez dit dans Anaconda, c'était la notion d'environnement virtuel. C'est-à-dire que quand on veut travailler sur un nouveau projet, pour moi, la base, sur un nouveau projet Python en tout cas, c'est de créer un environnement virtuel lié à ce projet. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va venir dans le projet, on sera dans une sorte de sandbox, de bac à sable isolé, ou bien d'environnement isolé, qui n'interagit aucunement avec tous les autres environnements de projet qu'on a à côté. Parce qu'on peut... En général, quand on est data scientist ou software engineer qui fait du Python, on est amené normalement à travailler sur plusieurs projets. Donc si je commence à installer déjà Python sur mon PC globalement, la version 3.10 par exemple, et que à un moment donné, je sois obligé de travailler sur un projet Python de version 3.9, déjà là j'ai un problème. Je peux avoir des problèmes de conflit entre des packages qui n'ont pas forcément besoin de la même version. Donc, il est pour moi important, primordial, d'avoir des environnements virtuels pour chaque projet Python. C'est la base pour démarrer un projet Python. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fonction du moment où on pose la question, la réponse ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je répondrai comment on le fait concrètement, UV. Donc, okay. UV, ça permet de... En plus, avec UV, on n'a même pas besoin de... On peut commencer avec UV sans avoir installé Python. Donc, on peut vraiment installer UV et commencer à avoir plein d'environnements Python pour plein de projets différents. Et ça se gère très bien, ça gère très bien les conflits. C'est hyper rapide. C'est 10 fois plus rapide que pip, quoi, par exemple. Et puis, le workflow de développement avec UV est très, très simple, je trouve. C'est-à-dire qu'on va pouvoir initier un nouveau projet Python avec une commande UV init, tout simplement. Et une fois qu'on a ce projet qui est initié, on va pouvoir ajouter des packages avec UV add, simplement. Et puis, on va pouvoir versionner son projet et puis utiliser un fichier .log, par exemple, comme ça, pour reproduire vraiment strictement le même environnement d'un utilisateur à un autre. Donc, pour moi, environnement virtuel, quel outil UV pour l'environnement virtuel aujourd'hui? Alors, Brice l'évoquait à l'instant, pour installer Python sur votre ordinateur correctement, il faut éviter de passer soit par Anaconda,
par Brew si vous êtes sur Mac ou encore par le site officiel, donc python.org. Au lieu de ça, installez plutôt un Python version manager, ok? Un manager de version Python. Donc, il y en a, en l'occurrence, il y en a deux qu'on va voir dans cette vidéo. Il s'agit de PyEnv et de UV. Donc, concrètement, comment ça marche PyEnv? Moi, je suis sur Mac. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais installer donc PyEnv et PyEnv-virtualenv. Je reviendrai sur PyEnv-virtualenv plus tard, ok? Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va juste installer donc PyEnv et PyEnv-virtualenv. Là, je l'installe, comme vous pouvez le voir. Ça va prendre un peu de temps et ça va s'installer. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, je viens tout simplement d'installer donc PyEnv et PyEnv-virtualenv. On peut donc démarrer notre session. Maintenant que vous avez installé donc PyEnv et PyEnv-virtualenv, ce que vous devez faire, c'est justement initialiser PyEnv et PyEnv-virtualenv pour pouvoir utiliser donc à chaque fois que vous allez démarrer donc votre session. Pour ça, vous devez placer donc certaines lignes de commande à l'intérieur d'un fichier qui s'appelle .zshrc. En réalité, quand vous ouvrez votre terminal, vous ouvrez votre session, c'est ce ZSHRC en fait qui va s'exécuter en fait sous le capot. Et donc, on va mettre donc les éléments pour initialiser justement PyEnv et PyEnv-virtualenv pour ne pas avoir à le faire à chaque fois. Ok? Donc, pour ça, vous allez simplement venir ici dans le terminal. Vous faites cd. Pareil, cd. Donc, ce fichier en réalité à la racine. Donc, ce que vous devez faire de votre répertoire de maison. Donc, faites ls-a pour voir tous les fichiers cachés. Donc, en l'occurrence, ici, l'un des fichiers cachés, ce sera celui-là, .zshrc. Donc, je nettoie le terminal. Et je fais simplement vim. Alors, pour ceux qui sont perdus par les manipulations de commandes que je viens d'effectuer, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les commandes Linux nécessaires du coup pour entrer donc dans le domaine de la mise en production. Et donc, il s'agit du langage système. Donc, j'ai fait toute une série de vidéos en réalité sur ça. Donc, si vous ne l'avez pas vu, jetez-y un coup d'œil. Cela vous sera très utile par la suite. Donc, Vim va nous permettre donc de pouvoir écrire des choses en ligne de commande. Donc, pour ça, vous faites vim.zshrc. Vous voyez, ça m'ouvre un fichier ici. Ce fichier, en fait, c'est un fichier qui va à chaque fois s'exécuter quand vous allez démarrer votre session. Donc, pour ça, ce que moi j'ai envie de faire ici, c'est d'insérer en fait des lignes, ok, à la fin de ce fichier-là. Pour ça, vous faites simplement i pour insertion. Et là, vous allez pouvoir donc naviguer à l'intérieur de ce fichier pour pouvoir y insérer des éléments, ok. Donc, moi, c'est ce que je vais faire ici. Je vais venir mettre à la fin. Voilà. Vous voyez, j'ai mis eval PyEnv-init. Comme je vous l'avais dit, on va initialiser justement PyEnv et PyEnv-virtualenv pour qu'ils soient à chaque fois appelés et que je n'ai pas à chaque fois à le faire quand je vais démarrer mes sessions. Je puisse directement les utiliser. Ok? Voilà. Donc, cette ligne de commande me permet tout simplement d'initialiser PyEnv et PyEnv-virtualenv pour ne pas avoir à chaque fois à le faire. Ok? Donc, une fois que c'est fait, donc avec Vim, pour sortir de Vim et l'enregistrer, vous faites simplement échappe, ok, échappe, WQ, ok. Et là maintenant, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur de ZSHRC en faisant 4 ZSHRC. Et là, vous voyez que on a bien à la fin ici la ligne de commande qu'on vient d'y insérer pour l'initialiser à chaque session. Ok? Donc, pour vous assurer que tout ça va fonctionner correctement, il faut redémarrer en fait votre terminal. Ok? Pour ça, vous faites simplement, vous faites ZSH. Ok? Si vous êtes sur Linux ou Bash, ça va être donc tout simplement Bash. Ok? Et là, vous voyez ici qu'on a bien ces éléments-là qui ont été activés. Ok? Donc, je fais ici clear. Et là, on peut démarrer donc notre session de travail sur l'utilisation des managers de version Python pour installer correctement Python sur votre ordinateur. Ce que je vais commencer à faire, c'est de faire pyenv install-l. Cela va me donner toutes les listes de versions de Python qui existent en réalité. Okay? Au lieu d'installer directement Python sur votre ordinateur et vous créer des conflits par la suite, vous utilisez en fait une version manager
Python, ok, donc un manager de version Python comme PyEnv, et vous avez donc en quelques secondes plusieurs versions de Python disponibles sur votre ordinateur, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Une fois que j'ai fait ça, je peux donc maintenant choisir une version de Python. Donc par exemple, donc je vais faire clear pour nettoyer le terminal. Par exemple, si j'utilise donc la version 3.12.0, je peux lui dire tout simplement de me l'installer. Ok? Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, j'ai donc une version 3.12 de Python qui vient d'être installée directement grâce à mon manager de version Python PyEnv. Ok? Il y a un petit warning ici, mais c'est un warning comme son nom l'indique, c'est pas une erreur. Donc là, j'ai la version 3.12 qui a été installée directement ici et qui est managée en fait par le manager de version de Python qui s'appelle PyEnv. Donc ici, comme vous l'avez vu, je n'ai pas installé directement Python sur mon ordinateur. Je suis passé par un manager de version Python qui lui va se charger en fait d'installer donc les différentes versions à l'intérieur de l'écosystème PyEnv au lieu de mon système directement. Ok? Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous installez directement Python sur votre système, il y a une version Python qui a été installée nativement sur votre système, ce qui va créer en réalité des conflits entre ces deux versions de Python. Pour ça, il faut absolument donc passer par les managers de version Python. On va voir donc, là en l'occurrence, la version de PyEnv qui existe. Donc ici, vous l'avez vu, ça me dit que PyEnv en fait a été configuré dans ce répertoire-là. Et la version qui est actuellement active, c'est la version 3.12.0. OK? Cela vous permet du coup de choisir, de décider quelle version en fait vous utilisez pour un projet spécifique. C'est ça qui est génial avec les managers de version, c'est que du coup, pour chaque projet, en fonction du projet justement, vous pouvez venir choisir la version de votre Python que vous voulez utiliser. OK? Et là maintenant, je peux venir maintenant créer donc mon projet. Ce qui est puissant donc du coup ici, c'est que grâce justement au plugin PyEnv-virtualenv, je peux venir choisir une version de Python pour mon projet, ici 3.12.0, et créer également un environnement virtuel qui est adapté à cette version spécifique. Donc, non seulement je crée donc un environnement virtuel pour mon projet, mais je choisis également une version Python spécifique adaptée donc aux problématiques de mon projet. C'est très puissant et cela en fait est une bonne façon de travailler lorsqu'on démarre sur des projets qui sont censés du coup aller en production. Donc, je le fais, j'exécute. Donc, une fois que c'est fait, je peux maintenant, comme mon environnement virtuel vient d'être créé, pour pouvoir l'utiliser, il faut que je l'active. Et donc, c'est ce que je vais faire avec la commande PyEnv local myProject. Et là, vous voyez ici, patatras, il y a myProject qui apparaît tout simplement et qui constitue donc votre environnement virtuel. Vous pouvez voir si les packages qui sont installés en faisant simplement pip list. Vous allez voir qu'à l'intérieur, vous avez donc plusieurs éléments qui ont été installés donc nativement. OK? Une fois que c'est fait, si vous avez travaillé, vous avez fini votre travail dans cet environnement virtuel-là, vous pouvez choisir finalement de supprimer cet environnement virtuel en faisant tout simplement la commande suivante, PyEnv virtualenv-delete myProject. Et vous allez voir que cela va vous demander de choisir de définitivement supprimer votre environnement virtuel. Rappelez-vous, on avait vu que mon PyEnv était configuré dans ce dossier-là. Et donc, à chaque fois que vous créez des environnements virtuels, cela va venir le rajouter dans ce dossier env ici. Mon environnement virtuel myProject a été rajouté donc dans ce dossier-là, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ici, je choisis effectivement de le supprimer. Et là, vous n'aurez plus votre environnement virtuel. Voilà ce que je voulais vous présenter donc en ce qui concerne l'utilisation donc de PyEnv et de PyEnv-virtualenv pour pouvoir travailler correctement comme cela se doit, comme cela est recommandé pour amener donc vos projets en production. Cela fait suite donc à l'échange qu'on a eu avec Brice. Je pensais qu'il était très important de vous présenter cela. Maintenant, on va parler du deuxième package manager qui s'appelle UV. Donc UV, on peut l'installer grâce à pip install UV. Je crois que moi je l'ai déjà fait, mais voilà. Donc ça me dit que ça existe déjà. Donc si vous n'avez pas encore fait, vous l'installez simplement pip install UV. OK?
UV a également un manager de version Python, comme on vient de voir avec PyEnv, ok? Mais la particularité d'UV, c'est que ça va beaucoup plus vite, ok? Et ça vous permet de pouvoir installer des packages beaucoup plus rapidement. Ça permet également de pouvoir créer des environnements virtuels, de pouvoir travailler en mode projet. Je vous invite vivement donc à utiliser dans le cadre de vos projets. Alors, donc ici, ce que je vais faire, simplement, je vais initialiser donc mon projet en utilisant UV init, ok? Et là, ici, je lui indique tout simplement de choisir une version Python, Python 3, parce que je n'ai pas Python même installé directement sur mon ordinateur. Donc, je lui demande d'utiliser donc le Python Python 3 qui est ici, ok? Mais si votre ordinateur, si vous avez déjà Python installé, vous pouvez simplement faire UV init et cela va initialiser en fait votre projet, ok? Donc là, je fais ça. Comme vous allez le voir ici, cela va me créer en réalité une version de Python, ici en l'occurrence 3.9. Cela va me créer également un autre, voilà, un truc qui s'appelle Hello Dev Container, mon main.py qui est toujours là, et mon pyproject.toml, ok? Donc ça, UV init vous permet d'initialiser un projet comme cela se doit. Le pyproject.toml, on y reviendra plus tard, mais cela vous permet en fait d'avoir un fichier qui répertorie toutes les informations par rapport à votre projet, ok? En l'utilisant en combinaison avec les managers de version comme UV, vous avez donc un projet qui est reproductible. Donc ici, ce qu'on va faire, simplement, on va faire donc UV. Donc là, on va rajouter simplement à notre projet, donc ici en l'occurrence, puisque notre projet a besoin de scikit-learn et de pandas en grande partie. Donc c'est ce que nous on va installer ici. On va installer donc scikit-learn et pandas, ok? Voilà, ici vous voyez scikit-learn qui est présent. Vous allez voir ici également, on va avoir du pandas, ok? Quelque part. Donc dans mon utils ici, dans le helper, je vais avoir pandas ici. Donc je vais devoir installer donc pandas et scikit-learn. Pour ça, je vais les ajouter en fait directement dans le projet que je viens de créer. Donc vous faites simplement UV add donc scikit-learn, donc scikit-learn. Vous voyez, cela m'a rajouté en fait mon scikit-learn ici, ok? Donc, en faisant ça, en fait, ça me crée également un environnement virtuel directement ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller à l'intérieur de cet environnement virtuel. Pour ça, vous faites simplement source, ok, source.venv/bin/activate. Et là, je viens d'activer en fait l'environnement virtuel qui m'a été créé lorsque j'ai rajouté en fait directement scikit-learn ici, ok? Donc, je peux voir ce que j'ai à l'intérieur de mon environnement virtuel. Je fais UV pip list et cela me donne directement ce qui a été rajouté, donc ce qui est présent en fait dans mon environnement virtuel qui a été créé. Alors, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais rajouter également pandas. Et là, vous allez voir, pandas va directement se rajouter dans le fichier pyproject.toml. Ok? Je récapitule. Quand j'ai fait UV init ici, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a créé donc un pyproject.toml qui va structurer tout mon projet, recenser toutes les informations de mon projet pour permettre sa reproductibilité. Donc ici, vous avez donc le nom du dossier, on va dire, du répertoire dans lequel je suis, donc dev container, qui va être le nom qui va être choisi par défaut pour votre projet. La version ici, ok? Le readme qui est là. Ici également, vous avez donc la version de Python qui va être utilisée pour ce projet-là. Vous avez donc les dépendances nécessaires qui sont en l'occurrence pandas et scikit-learn pour mon projet. Et puis, grâce à ça, donc en faisant donc UV add pandas ou add scikit-learn, cela me crée en fait en réalité un environnement virtuel, donc .venv ici, qui va contenir également toutes les informations donc qui est inscrit dans pyproject.toml.
Grâce à ça, je vais pouvoir travailler dans cet environnement virtuel-là. Et cet environnement virtuel est ISO avec le PyProject.yml qui est présent ici.